Là, les premières compétitions qui vont arriver à partir du 1er mars vont concerner ce qu'on appelle les championnats. Donc il va y avoir le début des championnats du comité de Paris. Et en fait, quand c'est en Creuse, ou quand c'est en Gironde, ou quand c'est en Isère, ils vont avoir... Alors là, ça va commencer par exemple samedi par l'individuel féminin et en même temps le doublette femmes qui vont avoir lieu sur le même site de compétition. Par exemple, le samedi 1er mars. Là, il va y avoir... ce qu'il va y avoir, c'est que... donc le but de ces championnats départementaux, c'est que les personnes elles vont concourir dans ces catégories-là. Et à la fin, grosso modo, il n'y aura qu'une seule personne ou deux par département en fonction du poids des licenciés dans chacun de ces départements qui pourront être qualifiés au championnat de France. Directement par la voie en fait, départementale de Paris. Ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui terminent par exemple deuxième ou troisième ou quatrième des départements, il y a aussi un autre moyen d'accès en fait au championnat de France. Voilà, je mets Île-de-France parce qu'on est à Paris. C'est qu'ils vont être le deuxième de l'Essonne, le deuxième par exemple du championnat individuel homme de Paris, des Yvelines et tout ça. Ils vont tous être qualifiés pour le championnat de région Île-de-France, dans lesquels il n'y aura pas les champions de département, parce qu'eux ils sont déjà qualifiés pour le département. Et une fois que la compétition elle va avoir lieu, il y aura aussi une place seulement pour le qualificatif pour le championnat de France par région. Donc, quand on comprend bien ce système, par exemple à Paris, pour l'individuel homme, il y a environ de mémoire entre 150 et 200 personnes qui s'inscrivent au départ, et à l'arrivée du championnat qui va se durer sur 2 jours, ou s'il y a des qualifications avant, il y a une journée de qualification, il y aura le championnat sur une 3e journée. Mais ça c'est une particularité, on ne va pas partir là-dessus pour l'instant. Mais ce qui veut dire, c'est qu'effectivement, on est dans un système qui est extrêmement concurrentiel et élitiste et haut niveau, parce qu'il y a 150 personnes au départ, et en fait, tout ça n'est organisé que pour arriver à ne sortir qu'une seule personne par le département et une seule personne par la région. Moussa, vas-y, assieds-toi. C'est comme ça? je t'avais aidé. Assieds-toi, Moussa, c'est filmé. Vas-y. Moi j'étais de l'autre côté. Vas-y, alors, vas-y, assis-toi. Assis-toi, oui. Non, alors un télégraphe, là tu me poses justement. Je t'avais dit le deuxième, moi. Oui, t'as raison, vraiment. Attendez. Donc on va éviter des interférences pour la qualité de la vidéo. Toi tu me dis, on a vu ça à télégraphe. Oui, alors toi tu as vu ça une fois par rapport aux vétérans. Voilà. Et par contre, tu as vu après d'autres choses, qu'à d'autres moments, mais c'est des concours. Et c'est pour ça qu'on fait ça. En fait, j'explique, Moussa, salut. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je vais expliquer par rapport aux gens qui sont licenciés, toutes les compétitions qui existent dans la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, et expliquer aux débutants les différents types de compétitions qui existent, afin qu'ils puissent repérer, et une fois qu'on filme ça, on va pouvoir le transmettre aux autres licenciés qui ne sont pas du classe, comme ça, ils auront ça en tête. Donc là, j'étais en train d'expliquer que les premières compétitions qui vont commencer, c'est les championnats de France. Et le principe les championnats. Et le principe des championnats, là il y a un championnat de Paris et en Isère, les championnats d'Isère qui vont commencer au même moment, sur les mêmes catégories. Et le but c'est qu'il y ait par département une ou deux personnes des fois à Paris, un peu moins de licenciés que dans d'autres régions comme le Var ou comme par exemple le Rhône, par exemple, ou la Gironde, où il y en a peut-être 2 personnes et encore, où il y a une personne d'un département qui va être directement qualifiée au championnat de France. Parmi les gens qui seront 2 ou 3 ou 4 au championnat départemental, ils iront au championnat régional et le gagnant ira aussi au championnat de France de la compétition en question. Ce qui fait qu'au championnat de France, par exemple, sur l'individuel homme, on prend par exemple ça au hasard,
eh bien, j'expliquais qu'à Paris, eh bien, c'est assez élitiste et haut niveau, ce système-là, mais historiquement, c'est ça qui existe aujourd'hui, et c'est ce qui est le plus prisé quoi, par les joueurs, parce que c'est le plus élitiste, quoi, ce qui a le plus de renommée. C'est très sélectif parce que tu as individuel homme, tu as entre 150 et 200 personnes, et à l'arrivée, il y a une personne quoi, qui va juste se qualifier au mois de mars pour juin, voilà, où il y aura tous les autres champions des autres départements, un département, un champion par département et un champion par région, quoi, grosso modo. Et dans les gros départements, tu peux avoir deux max 3, mais il y en a très peu, je pense pas, 2, et puis c'est tout. Il y a l'ancien champion de France qui a été qualifié l'année dernière. Ouais, il est qualifié d'office, le champion de France, plus les gens qui sont qualifiés par le département, et un pour chaque région. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Donc ça commence. Je dis que la première compétition qui allait nous concerner, nous, enfin, et pas que nous et les autres départements, et qui est fait en même temps ici à Paris, c'est le championnat individuel homme et doublette femme. Voilà. Et après, ça continue. La semaine d'après, il y a autre chose. Il y a même le jour d'après, par exemple. Moi, le jour d'après, je suis qualifié pour, et là, ça a lieu sur les 2 ans, pour le tir de précision. C'est une épreuve où on fait que tirer à différentes distances. Et donc, là, nous, on a fait notre sélection en interne au devant de la boule. Voilà, c'est moi qui ai gagné ma place pour faire le championnat départemental. Et moi, maintenant, je vais concourir le 2 mars. Le samedi, je vais être en individuel, et le dimanche 2 mars, je vais être en tir de précision, où il y aura 44 autres personnes. Wow. Et après, ils vont revenir que 8, et on sera pour dans 2 semaines. Et là, il y aura une personne qui sera qualifiée pour le championnat de France. Voilà. Donc, ce qu'il faut se ressaisir, c'est que c'est le plus prisé, mais c'est hyper sélectif. Donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que ces championnats, là, grosso modo, ils se déroulent sur une période, en fait, quoi, de mars à mai. Donc c'est quand même, ça prend pas mal de temps, c'est-à-dire toutes les semaines, il y a un truc. Alors on n'est pas obligé de tout faire, voilà, mais il y a toujours... Donc, et là, j'ai listé tous les types de compétitions qui étaient sous le format qualificatif pour le championnat de France. Donc il va y avoir individuel homme, individuel femme, doublette homme, doublette femme, triplette homme, triplette femme, triplette promotion, je reviendrai par la suite parce qu'il faut que vous ayez pris autre chose. Doublette mixte, c'est un homme et une femme. Triplette mixte, ça peut être 2 femmes et un homme, ou la plupart du temps, c'est 2 hommes et une femme. Parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a 18% de femmes environ à la fédération. Voilà. Après, triplette vétéran, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 60 ans. Donc il y a un championnat de France spécifique maintenant. Après, il y a doublette jeu provençal et triplette jeu provençal. Ça, c'est un peu l'ancêtre en fait, quoi, de la pétanque. Et donc, et la fédération, elle a ces 2 disciplines, c'est-à-dire pétanque et jeu provençal. Donc, c'est un jour, il faudra qu'on fasse une initiation à ça. Mais grosso modo, le terrain est plus long, quand on pointe, on va pointer quoi, sur une jambe, quand on tire, on fait 3 pas. Voilà, donc c'est un peu ça nous s'appelle le jeu provençal. Et après, il y a des tirs de précision, là on en a parlé. Et après, il y a des compétitions aussi, doublette, triplette, jeunes. Donc, tu vois que quand tu as ça prend pas mal de place déjà quoi, sur le calendrier. De mars à avril. Et en plus, ce qu'on a rajouté, c'est qu'il y a des compétitions, par exemple le doublette mixte à Paris. Le samedi, il va y avoir par exemple 70 doublettes, et on va qualifier pour le lendemain 16 équipes, quoi, par exemple. Voilà, pour faire à partir du 8e de finale, et après ce sera élimination directe. Quoi. Bonjour. Des fois, c'est le samedi, et le dimanche, il y a les finales, mais des fois, on a ajouté des qualifications avant pour 2 journées pour pouvoir faire ça. Donc ça étale encore quoi. Bon, moi. English. English. Et après, je continue. Si on a besoin de parler, vous sortez. Après, parce que par rapport à la vidéo et tout ça. Après, je reviens sur la catégorie un petit peu particulière
des promotions. Il y a des choses. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des choses et que c'est pour ça qu'il faut promotion. Ça s'appelle une catégorie. C'est un peu comme vous avez au tennis. Il y a des noms classés, après c'est 35, 34, 32, 33, 32, 15, 1. C'est-à-dire en fonction des matchs qu'ils gagnent, ils ont des points. Et comme ça, vous êtes hiérarchisé. Quoi. Donc ça, c'est pareil à la pétanque. Il faut que j'explique un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire quand vous allez faire soit ce championnat, soit quand vous allez faire un autre type de compétition, pas pour celle-là, ça c'est différent, plus vous allez avoir, quand vous allez vous inscrire quoi, pour un concours, ou pour un concours, on verra après, le concours principal c'est le concours A, tant que vous gagnez, vous restez dans le concours A. Si vous perdez la seconde partie, vous allez dans le concours B. Là où je veux en venir, c'est que en fonction quoi, du nombre d'équipes qu'il y a dans le concours, et en fonction après du niveau de catégorie qu'on est en train de parler, c'est-à-dire s'il y a des plus ou moins forts, là c'est ce que je veux vous expliquer, les plus ou moins forts, il y a 3 types de grilles qui vont vous dire, bon ben si, par exemple, il y a entre 16 et 32 équipes au concours, et que le concours, il y a un certain nombre de gens qui sont assez relevés, si tu termines vainqueur, tu vas marquer 4 points, si tu termines finaliste, tu vas marquer 3 points, si tu termines demi-finaliste, tu vas gagner 2 points, et si tu es quart de finaliste, tu vas marquer 1 point. Dans le concours B, si tu le gagnes, tu vas marquer 3 points, un peu moins que le A, parce que c'est... eux, ils ont tout gagné, eux, ils n'ont pas tout gagné, mais c'est déjà dur d'arriver jusque-là, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est qu'à la fin de la saison, c'est-à-dire que les compteurs sont arrêtés à fin octobre, et ça reprend début novembre, à 0. Quand tu vas faire, suivant le niveau dans lequel tu vas au championnat et que tu termines, il faut au moins arriver en 8e de finale pour les championnats. Donc il faut avancer quoi, quand même. Mais il y a beaucoup de... Voilà. Et aussi dans les concours, le nombre de points, à la fin tu fais la somme au mois d'octobre, et en fonction du nombre de points, tu vas être catégorisé dans une de ces catégories. Alors, les différentes catégories qui existent aujourd'hui, quand tu as, ce qui est ton cas par exemple, Moussa, qui est donc, et André qui est des nouveaux licenciés, donc vous êtes des nouveaux licenciés, automatiquement vous allez être marqué 0 point. Après il y a un autre cas de figure, c'est Momo, il a été licencié l'année dernière, mais il n'a pas marqué de points. Donc il va toujours rester non classé. Par contre, par exemple, moi j'ai fait un concours à un moment avec le seul ou deux il a fait dans l'année, Mohamed, et on a été à Pont-Carré jusqu'en demi-finale d'un concours B, voilà, où il a marqué, on a marqué 1 point chacun, lui il a marqué 1 point, et donc là il devient, à partir de 1 point jusqu'à 13 points, donc tu rentres dans la catégorie promotion, l'année d'après. Après, si tu as de nombre de points dans l'année qui est supérieur à, ça dépend des systèmes de classification, mais dans tes départements c'est 13 points, d'autres c'est 15 points. Donc on va dire, à Paris je crois que c'est de mémoire 14 points, tu vas être catégorisé en honneur 1. Si tu as plus de 25 points en honneur 2, et avant, quand tu avais plus de 50 points, tu pouvais être élite, qui était la dernière catégorie, qui représente 0,5% des licenciés. Maintenant, tu ne peux plus y être par le nombre de points. Il faut que pour être élite, il faut que soit tu aies gagné un championnat départemental ou régional dans l'année d'avant, ou soit tu peux être des fois élite à vie si tu as gagné un championnat du monde. D'accord. Voilà, mais bon, et encore je suis pas sûr. Donc les joueurs qui sont classés élite, voilà. Donc. Mais attends, Yann, c'est-à-dire que les joueurs champions du monde, combien d'années pour qu'il arrive à devenir vraiment. Au moins 40 pour devenir quoi? Ouais, au niveau qui. 40 ans. J'ai envie de dire, ça dépend des joueurs. Ça vient de 10 ans, 20 ans. Bon, Moussa, il va falloir attendre 1 ou 2 ans, même s'il est très talentueux. Mais tu peux. Depuis 30 ans. Mais t'as des joueurs qui sont. Il y a des gens qui. J'ai pas de réponse précise en tête, mais je pourrais te dire qu'il y a des gens qui ont mis. Mais il y a des gens qui ne le seront jamais, bien évidemment, parce que c'est extrêmement compliqué. Mais il y a des gens qui peuvent en 4-5 ans déjà être champion régional et tout ça.
Ouais, enfin doué, moi j'aime pas trop ça parce que je crois beaucoup au travail. Quoi. Voilà, voilà, mais comme il n'y a pas eu beaucoup d'éducateurs dans la pétanque, on croit qu'il fallait bien expliquer la performance. Et donc les gens ils disent, mais moi je suis talentueux de nature comme ça. Après les gens ils préfèrent dire qu'ils ont été talentueux par nature et par la grâce de Dieu que par le labeur parce que c'est plus difficile. Mais moi je crois que c'est beaucoup, même ceux qui disent qu'il y a des gens qui sont à droit et pas à droit, il y a des gens qui ont certaines dispositions. Par exemple, on va prendre un exemple, Moussa. Ça se voit qu'il a, peut-être parce qu'il a fait certains sports, d'autres qu'il a eu un schéma corporel où il y a une certaine aisance et tout ça, mais il va devoir, qu'il a travaillé sur le schéma corporel, à la gymnastique ou dans d'autres disciplines ou je ne sais pas comment, mais quand on le voit effectivement qu'on travaille, on voit que ça incorpore assez vite. Quoi. Mais tout le monde a besoin de travail. Enfin, Lionel Messi, machin, bon, bref, on va revenir là-dessus. Allez, on revient là-dessus. Donc, ce que je voulais dire, donc il y a ces différentes catégories, et donc, quand on est honneur ou élite, en fait, on appelle ça, c'est des gens qui vont être des gens catégorisés, quoi, on va dire, et eux, enfin, ce que je veux dire, c'est que il va y avoir après, on verra après, on en reparlera dans ce d'ailleurs, je n'ai pas fait la différence. Il y a des concours, il y a des championnats qui vont être réservés donc à la et aux promotions. Voilà. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis honneur 1, je ne vais pas pouvoir faire cette compétition qui est réservée aux gens qui sont que donc classés de promotion. Sur les calendriers que vous verrez dans Paris et en Ile-de-France, il y a des concours qui sont réservés qu'aux promotions. Et les autres concours, je vais en parler, ça s'appelle des concours toutes catégories. Donc, je vais le marquer là, toutes catégories. Et l'abréviation, on dit TC. Alors, dans l'abréviation des pétanqueurs, ils vont dire c'est un doublet TC, ou c'est un doublet de promotion, ou promo pour dire que c'est promotion. Enfin, voilà. Donc là, j'ai à peu près expliqué ce que je voulais dire là-dessus. Je reparlerai de quelque chose qui est important, c'est la place du directeur sportif. Moi, je suis directeur sportif au devant de la boule avec 2-3 directeurs sportifs adjoints et où il y a des moments où on va, sur certaines compétitions, dire bon ben moi je présélectionne telle et telle personne pour certains types de compétitions. Mais moi ça va plutôt concerner cette partie-là, qui est sur le club. Et ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces parties, il y a dans certains clubs peut-être en France, des gens qui, mais à mon avis ça n'existe pas, qui ne s'occupent pas de dire toi tu vas jouer avec un tel et un tel pour ça. C'est les gens. C'est pour ça qu'on fait l'activité de cohésion dans 2 semaines, machin, tout ça, pour que les gens, en fait, ils connaissent les autres personnes, accessoirement qu'ils voient un tel et un tel comment ils jouent, et après, au fur et à mesure de connaître, ils vont dire, bon, ben, toi, est-ce que ça t'intéresse de faire, qu'on s'inscrive à ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, c'est la loi sportive, hein. Il y a les meilleurs, entre guillemets, qui vont se mettre essayer avec les meilleurs, les moins bons qui vont essayer. Et c'est comme ça, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est si les gens sont intéressés, on va demander qui est intéressé pour participer à ça. On va voir comment les gens, quand ils se montent, et on va faire un tableau toutes les semaines pour dire où est-ce qu'on en est sur les gens qui sont déjà fixés avec quelqu'un, ça veut dire monter, ça veut dire qu'on est monté avec quelqu'un. Soit les gens qui sont intéressés, mais qui n'ont pas encore trouvé, on va dire, en recherche, ou ceux qui sont indisponibles à ces dates et qui ne veulent pas faire, qui vont dire absent. Et nous, après, on facilitera ceux qui ne sont pas montés avant de dire bon, ben, il reste un tel qui est intéressé, on va essayer de voir s'ils peuvent jouer ensemble et on va parler. Oui, c'est quoi la question? Le coup du nez, le dé. Le dé? Le dé, avec les dés, on choisit comme ça. Ben, les dés, oui, sauf que moi, je ne vais pas jouer avec n'importe qui pour ça. Mais il faudrait faire. Non, ce que je veux dire, c'est que alors ta question, elle est intéressante, c'est-à-dire que moi, je pense dans toutes les compétitions qu'on va vous proposer, il y a des compétitions où il faut que ce soit, il y aura la liberté et c'est chacun qui va pouvoir jouer avec un si l'autre accepte. Et ça va plutôt être en fonction du niveau. Et là, on va pas dire, ben non, il faut que ce soit les bons et les meilleurs et on mélange tout le monde, tout ça.
Après, il y a d'autres concours, nous, qui vont être internes, et après, où ce sera plus facile de faire ça. Et là, il y aura aussi des types de compétitions, en fonction du nombre, il y aura deux grandes différences de niveau, quoi. Voilà. Mais où le principe, on va essayer de faire jouer tout le monde. Mais pour répondre à ta question, là, quand on est à la différence de ce qu'on fait avec le challenge et tout ça, tiré au hasard, là, aux différences du club, c'est qu'il y a des gens quoi, qui s'entraînent, et que la logique, c'est que c'est pas normal de... Enfin, c'est pas normal de... Quand le but, c'est l'amélioration sportive, si tout d'un coup, on dit, bon, ben, ok, vous êtes bien entraîné, vous avez bien progressé, l'autre, il a travaillé indépendamment des cours, il a été s'entraîner individuellement, et il en a fait plus, et à l'arrivée, bon, on va tirer tout le monde au hasard, entre celui qui s'est jamais entraîné, qui a bu des moritos, et celui qui... Non, ça va pas. Donc ça casse complètement le truc. Bon, bref. Est-ce que j'ai répondu à ta question, André? Après, j'expliquerai ce que le club met en place pour que, effectivement, tout le monde puisse jouer, mais après, il faut aussi donner du sens à ce que les gens quoi, qui progressent, et tout puisse se monter avec des gens quoi, qui progressent et tout ça. Mais la principale différence, grosso modo, c'est que moi, là-dedans, je ne vais pas intervenir pour dire « André, tu vas jouer avec machin, machin ». Pas du tout. Après, si je vois qu'André ou Moussa, je vais dire des noms, et pas monter alors que ça l'intéresse, on va voir les personnes qui restent et voir ce même. Mais on ne pourra pas reprocher aux gens d'aller se monter avec tel et un tel. Ça, c'est le principe, quoi. Pour les concours, c'est pareil, à moins que nous, il y a des concours qu'on va identifier où on va dire c'est une activité de cohésion du club. Il y a eu des moments où on a pu jouer avec des joueurs qui étaient de même niveau, mais là on accepte de jouer avec n'importe qui parce que c'est l'esprit club, machin, quoi, tout ça. Et on fera des sorties spécifiques quoi, pour ça. Quoi. Et après on reviendra sur d'autres types de compétitions où il y aura aussi, le but c'est de faire jouer tout le monde, mais il y aura une première équipe et une deuxième équipe avec des différences de niveau. Et voilà. Donc, ça c'est clair, donc ça s'appelle les championnats. Ça dure jusqu'à mai, c'est qualificatif au championnat de France et les directeurs sportifs n'interviennent pas. Après, il y a une deuxième grande famille quoi, de compétitions qui s'appelle les concours. Donc les concours, c'est, on vous en verrez sur le calendrier, c'est une fois que ces championnats sont terminés, parce que c'est rare qu'il y ait des concours en même temps que les championnats, il y en a mais très très peu, parce que tous les gens vont à ça. Et on a la chance à Paris, avec les transports en commun, qu'on puisse aller... Il y a des concours, on puisse aller finalement assez vite, quoi, en une demi-heure. Si on est en voiture, mais en une demi-heure, on peut assez vite, ou même avec des transports, on peut aller faire vite un concours. Il y a toujours un ou deux concours par département. Donc, comme nous, donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a beaucoup de aussi concours qui sont organisés sur Paris. On a la chance d'avoir certains clubs qui sont arrivés et qui ont proposé beaucoup de cours, quoi, de concours. Donc ça c'est bien pour vous, parce que grosso modo, tous les week-ends, avec certains, eh bien pour 4-5 euros, vous serez sûr de faire au moins 2 parties dans l'après-midi, jusqu'à 6 parties dans l'après-midi si vous avez bien. Donc ça, moi je trouve que ça c'est très bien qu'il y ait des clubs qui proposent. Donc le concours, la différence, il y a différents types de concours. Alors comment c'est différent? Il y a des concours par niveau, c'est-à-dire il y a des niveaux départementaux, régionaux et nationaux. Grosso modo, c'est ces catégories. Mais par exemple, les nationaux, c'est bloqué à 256 équipes. Les régionaux, c'est pas bloqué, département. Ce qui veut dire, là, il y a des niveaux de dotation quoi, qui sont prévus. C'est-à-dire, un club, il ne peut pas dire j'organise un concours régional en mettant pas d'argent au bout. Donc c'est bordé. Par exemple, j'ai pas les prix en tête, mais régional, il faudra qu'ils mettent au moins 500 euros ou 1000 euros de prix. Pour les nationaux, il faudra qu'ils mettent 2000, 3000 ou 4000 euros, enfin, je ne sais pas. Donc c'est surtout en fonction de ça. Quoi. Donc vous allez avoir beaucoup de concours départementaux. En Ile-de-France, il y a 3 ou 4 concours régionaux dans l'année. Et il n'y a qu'un national, quoi, qui est herblé au mois de juin. Et pour lequel on va en faire, nous, une activité un peu de concours cohésion, pour que les gens ils voient ce que c'est un national. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a des plus ou moins gros concours, quoi, avec toujours le même système de points. Mais évidemment, plus il y a de gens au départ, plus il y a des gens qui sont catégorisés, plus il y a de points, quoi, évidemment. Quand tu commences un national à 256 équipes et que tu gagnes à la fin du concours, tu gagnes pas 4 points, tu en gagnes 8, 9. Voilà. Bon, encore faut-il gagner. Bon, bref. Après, il y a des différents types de concours qui sont réservés des fois par sexe. Il n'y avait pas beaucoup d'exemples.
il y a des concours, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont organisés rien que pour les filles en dehors des championnats. Par exemple, à Paris, il y a un doublette féminin que j'ai vu sur l'année là pour 2025. Et puis c'est tout, ils n'en organisent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Et par contre, ce qu'ils ont beaucoup développé, c'est des concours doublette mixtes. Voilà. Et donc, doublette mixte, automatiquement, c'est une fille et un garçon. Après, il y a des concours qui sont réservés, on n'a vu que pour les promotions. Et quand les concours est ouvert à tout le monde, on appelle ça un concours toute catégorie. Quand on dit, moi je vais faire avec Momo une doublette toute catégorie, ou il y a un concours doublette toute catégorie, ça veut dire que tu peux te retrouver aussi bien avec des promotions qu'avec des honneurs, des élites et tout ça. Si le concours il est que promo, il n'y aura pas d'élite, il n'y aura pas d'honneur. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne jouent pas bien. Mais il y aura un niveau qui sera un peu moindre qu'avant. Après, il y a des concours qui sont réservés à des classes d'âge, par exemple, surtout en semaine, par exemple sur Paris, ou ailleurs, il y a des concours qui sont réservés aux vétérans. Et après, c'est beaucoup plus rare, mais il y a aussi quelques concours qui sont organisés pour des compétitions par rapport au handicap physique et psychique. Donc, là, c'est pareil. Ça, c'est... Alors, ce que je n'ai pas expliqué, ça, c'est des compétitions où vous allez pouvoir jouer qu'avec des licenciés de votre club. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, moi j'ai envie de faire un concours avec quelqu'un du club de la LPS parce que le président est très sympa. Ça, tu peux le faire en concours par contre. Si tu as un super pote qui est dans le concours, qui est dans un autre club, ou même qui est, par exemple, moi c'est ce qui m'arrive quand je vais en vacances, voilà, j'ai des amis, j'ai des gens avec qui je vais jouer là-bas, ils ne sont pas de mon club, et on va faire un concours, ils sont en Gironde, et on va faire un concours en Gironde. Parce que quand tu es licencié, comme au devant de la moule, tu pourras faire des concours partout, même en Europe, et même international. Enfin, si tu veux, voilà, c'est une licence. Parce qu'il y a une fédération française, européenne et internationale. Donc, là, ce sera qu'avec des gens du club, tu peux pas là. Ici, c'est avec qui tu veux, et avec des gens du club à fortiori. Et après, alors la spécificité, c'est bien, j'ai pas mal avancé. La dernière, c'est des compétitions qui sont avec des gens du club, mais là, c'est vraiment, on va dire, je vais appeler ça une compétition par équipe club. Là, si tu veux, c'est des formats où tu as du 1 contre 1, du 2 contre 2, ou du 3 contre 3 maximum. Là, et quand tu vas gagner des points là ou là, ça va être des points qui vont te revenir à toi. Par exemple, je gagne un concours avec Momo, mais Momo il va marquer un point, moi je vais marquer ça à la fin de l'année, même si j'ai joué avec... Bon, ça fonctionne comme ça. Ici, il n'y a pas de points à gagner. Par contre, c'est vraiment la compétition qui se rapproche le plus de ce qu'on voit dans les autres disciplines. C'est-à-dire le championnat des clubs, il y a un principe de monter par poule, ça se passe plutôt comme ça, qui est de monter descendre, c'est-à-dire, nous on l'a fait l'année dernière avec Momo était présent une journée, et donc si tu termines premier de ta poule, eh bien, tu passes du niveau championnat des clubs départemental, après au niveau de 2 à 1, et puis après c'était bon championnat régional des clubs, et après championnat national des clubs. Ça c'est une compétition que je pense que la fédération... Tout ça c'est individuel, c'est ça? Non, alors ça c'est pas... Ça c'est pas du tout individuel, je vais t'expliquer. Justement, ça c'est un format où il y a 6 personnes minimum, mais il faut former des équipes de 8 ou 9 personnes. Que du club. Que du club. Et le format de la compétition, c'est celui-là, c'est-à-dire, c'est par journée, on va simplifier, on va dire ça comme ça, tu as une rencontre contre une autre équipe. Nous, on était dans une poule de 4 où il y avait un club qui était du 15e arrondissement de Paris, un autre qui était du 13e, un autre du 12e arrondissement de Paris. Voilà. Et à la fin, on a rencontré, sur une première journée, il y avait toutes les équipes qui étaient là, mais nous, on n'a rencontré qu'une seule équipe. Et comment on les a rencontrés? Automatiquement, il y a toujours la même chose. On commence par 6 tête-à-tête, il y a 6 1 contre 1. Quand tu gagnes un tête-à-tête, tu as 2 points. Voilà. Et à la fin des tête-à-tête, on passe aux doublettes. Tu as 3 doublettes. Et après, tu as 2 triplettes. Et à la fin, tu fais le nombre de points qui est comme ça, et tu vois si tu as gagné contre ton adversaire à la fin de
à la fin de la saison des championnats des clubs. À Paris, ça dure que 3 journées, mais dans d'autres territoires, ça dure 5 semaines. Là, ils veulent, à mon avis, harmoniser, vachement développer ça. Je ne donnerai pas mon point de vue après sur... Mais, et grosso modo, mais si tu termines premier de ta poule, et bien après tu vas monter en division, et après tu vas rencontrer d'autres personnes pour... Voilà. Ça ressemble un petit peu au principe de championnat des autres disciplines sportives. Voilà. Sauf que pourquoi en fait je vous parle de tout ça, c'est parce que quelqu'un, un débutant qui va rentrer à la pétanque, lui, en fait dans d'autres disciplines, en fait t'as que ça, t'as que... Oui, ce côté. Que ça, oui. Et t'as que ça. Voilà. Alors que donc l'historique et culture de la pétanque, il y a tout ça qui te prend de mars à mai, et puis après tu as les concours qui se rajoutent, il y a ça qui se rajoute. Ce qui fait que si on n'a pas une présentation comme aujourd'hui, pour arriver à se retrouver dans tout ce maelstrom et tout ça. Et après, moi je pense, je ne sais pas qui me verra cette conviction, c'est que l'avenir en fait pour moi de la pétanque, c'est que de faire monter ce truc-là pour que ça ressemble comme aux autres, faire comme les autres, et diminuer ça, parce que ça veut dire faire un championnat de France à tel endroit, de 256 équipes, où il faut payer 3 joueurs, 3 nuits, 3 repas, il y a les représentations des comités, des délégués, etc., etc. Donc ça coûte énormément d'argent. Et après, moi je ne vais pas parler d'autre chose, c'est pendant qu'on finance ça, on ne finance pas les éducateurs, les cours et tout ça. Et à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, je pense que... Non, ça... Mais les gens sont assez attachés à ça. On finance les éducateurs, tout le monde, ça, pour le... Ah non, justement, ça financé, ça c'est que les compétitions. Voilà. Par exemple, je t'explique sur le comité de Paris, pour les jeunes, il y a un truc d'entraînement pour les jeunes, il y a 250 € qui ont été donnés sur 60 000. Voilà. Et donc ça correspond à un budget de 25 000 € où on va faire partir les gens sans les transports et tout ça, etc. Donc, à un moment, je pense que la réflexion globale, quand même, c'est d'être beaucoup plus rationnel et de diminuer quand même tout ça pour se centrer là-dessus et d'avoir un peu d'argent pour essayer de proposer des cours et d'avoir de l'argent pour autre. Mais les gens sont très attachés à ça, mais on ne peut pas tout faire. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas dire je veux qu'il y ait des jeunes, et je veux qu'il y ait plus de femmes, je veux qu'il y ait des gens, qu'il y ait des cours, je veux qu'on passe autre chose qu'avec le business model de l'alcool dans les clubs, et en même temps mettre tout l'argent là-dessus. Mais ça c'est très bien, mais moi je trouve que c'est extrêmement élitiste. Voilà, il faut à un moment équilibrer. Bref. La différence qu'il y a, c'est qu'en Coupe de France, et après l'autre, donc ça c'est le championnat des clubs, ça ressemble à donc ce que j'ai dit, comme on voit dans les championnats pour dans les autres disciplines. Après l'autre compétition club phare qui existe aussi dans le club, c'est la Coupe de France. C'est-à-dire, là c'est le principe, que tu retrouves comme dans d'autres disciplines, les petits clubs ils commencent en début d'année à 1 contre 1 et au fur et à mesure, on arrive comme maintenant, où au niveau de la Coupe de France, on en arrive au 8e ou de finale en ce moment. Voilà. Donc ça, ici, c'est une compétition qui va commencer bientôt au mois de mars, et, mais on peut inscrire qu'une seule équipe. En fait, alors que là, on peut inscrire plusieurs équipes. Ça va avoir lieu, par exemple, tous les 3 premiers dimanches d'octobre. Donc nous, on est sûr, on est déjà en train de regarder ça. Au niveau du club, on sait que tout le monde va jouer pratiquement de là. Par contre, ici, c'est les meilleurs du club. Voilà. Et tout ça, grosso modo, ça va être moi qui vais décider de qui est présélectionné là, qui est là. Voilà. Et après, on s'organise tout ça. Et je rappelle que dans tout ça, moi, j'interviens pas. Sauf quand, en difficulté, disant, bon, est-ce qu'on ne peut pas... mais culturellement, et aujourd'hui, ça se passe comme ça. Déjà, culturellement, il n'y a pas de directeur sportif, il n'y a pas de mec comme moi qui explique
Donc, c'est le président, je ne sais pas qui, quoi, qui va faire ça. Là, moi, j'ai une qualification quoi, quand même pour le faire parce que je suis diplômé d'État, donc ça a un sens quoi, quand même. C'est soit plutôt moi qui arrive à repérer. Et, bon, et là, et entre parenthèses, je vais donner la parole. La sélection quoi, qui va se faire là-dessus, c'est sur un ensemble de choses. Ça va être sur les résultats, mais qui sont faits ici, les résultats quoi, de l'année dernière. Là, je suis en train de faire des évaluations techniques aussi des gens. Voilà, et comme ça me fera. On va en discuter avec mes directeurs sportifs adjoints. Voilà, il y en a une spécifique pour les filles. Il y en a après je préfère de faire rentrer tu vois, Fabrice et Christophe, voilà, qui sont des représentants du casque quoi, pour faire ça. Et comme ça on va discuter ensemble et on va être d'accord. Et c'est moi qui arbitrerai à la fin, mais ça me permettra d'avoir une vision vue, de dire bon ben voilà les gens que je présélectionne. S'il y en a un qui dit ouais,